Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Dans la série Blender, aujourd'hui nous allons faire notre première modélisation, une tasse à café. Alors, quand on ouvre Blender, voici l'écran que l'on voit si vous avez pris la version de 93 bêta. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Pour ce que l'on a à faire aujourd'hui, n'importe quelle version suffira, hein. Donc, on clique sur le panneau pour le fermer et on se retrouve dans l'interface que maintenant vous connaissez. Pour modéliser une tasse à café de façon correcte, on va d'abord commencer à chercher un modèle, une photo d'une tasse à café pour, entre guillemets, la décalquer, pour avoir les bonnes proportions. On se rend sur internet, on va chercher tasse à café, on va dans les images et on va chercher une tasse à café. Alors, pour que la modélisation soit la plus facile possible, le mieux est de trouver une tasse à café non pas avec un angle de biais comme ça, mais plus vous êtes de profil, et mieux ce sera. Alors même si on a ce type de photo, on peut décalquer, il faudra juste interpréter les courbes, l'angle, de manière à avoir les bonnes dimensions. On va essayer de trouver une photographie qui est faite, et ben celle-ci. Celle-ci a vraiment l'angle qui va bien, c'est exactement le profil, et qui plus est, on a par effet de transparence l'épaisseur aussi du verre. Qui va nous permettre de définir aussi l'épaisseur de l'objet. Donc c'est cette photographie qu'on va utiliser et pour le coup, on la sauvegarde sur notre disque dur. Alors nous revoici dans Blender et pour commencer, on va se mettre sur la face qui va bien. C'est-à-dire que la photographie qu'on a prise, elle est prise de face comme ça et donc pour la modéliser dans le bon sens, on va aussi nous mettre en vue de face. Donc on appuie sur le touche 1 du pavé numérique, si vous l'avez, ou sur le bouton Y là, pour être bien en face de notre vue. Alors, je masque tout ce qui est autre élément. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une scène vide, puisqu'on va la remplir. Ici, on va faire Shift A, qui est le raccourci pour ajouter. Sinon, vous avez le menu ajouter, hein. Et on va chercher image, référence. Et là, dans l'image référence, on va chercher notre image de tasse à café. Alors, voilà, c'est un autre que j'ai fait. Là, on prend celui-ci. Là, c'est déjà la taille que l'on a, que l'image a prise. Maintenant, le premier truc à faire, c'est de définir la taille de notre objet final réel, puisque ça va nous aider à modéliser des objets qui pourront s'intégrer tous dans une même scène. Donc, essayer de reproduire des objets à l'échelle réelle qu'ils ont. Donc, on suppose que une tasse de ce type fait peut-être une règle. On va s'imaginer 8 cm de haut. La distance entre le bas de la tasse, enfin le haut de la tasse et le bas de la coupe, on va s'imaginer 8 cm. Et donc pour faire ça, on va ajouter juste temporairement un plan. Le plan, on ne le voit pas puisque quand on ajoute un plan, il est sur le plan XY. Alors nous, on regarde suivant l'axe Y. Donc on va faire une rotation R, X, suivant l'axe X qui est le rouge. Et là, au lieu de faire à la main, on va taper 90 et on a notre plan qui a cette dimension. Ce plan, on va lui donner, donc c'est ici, donc on clique, on reste, cliquer, on descend pour lui donner ça, et on va lui mettre 8 cm. Donc on peut taper 8 cm. Et donc là, on a un plan qui a maintenant 8 cm. À l'origine, il faisait 2 mètres. Donc il a cette taille-là. Donc c'est cette. Maintenant, on sélectionne cet objet avec un clic gauche. On va faire S pour scale, donc pour échelle. Et on vient faire ça plusieurs fois. Donc, S. Et on va faire en sorte que. On va se mettre en mode filaire. Et on va faire en sorte qu'on soit à peu près
sur les dimensions qui nous conviennent. Donc le 8 cm, c'est le carré noir qui est affiché. Et on va essayer de à peu près, si c'est pas exactement 8, c'est pas grave. En gros, c'est 8 ici. Bon, on a quelques millimètres en plus là. Franchement, c'est pas grave. L'important, c'est que l'objet ait une taille globalement correcte par rapport à la réalité. Donc là, on est calibré. Maintenant, ce plan-là, on peut le supprimer avec la touche supprime du clavier, après l'avoir sélectionné. Et maintenant, ce qui est super important, c'est cet objet-là, il faut qu'il soit sur l'axe de révolution Z, puisqu'en fait, c'est quoi sa caractéristique, cet objet? C'est que c'est une forme de révolution. C'est-à-dire qu'ici, la tasse, c'est en gros un cylindre, donc on verra l'anse, comment on l'a fait après, mais la tasse, c'est un cylindre, et la soucoupe, c'est un cylindre aussi, quelque part, puisqu'il suffit d'avoir une section, et on la fait tourner sur les 360 degrés, et ça va nous faire le volume. Donc on va juste créer, nous, un profil. Par contre, ce qui est important, c'est que l'image, c'est que ce profil soit bien centré par rapport à l'axe Z, puisque c'est là où se trouve notre origine, et on fera la révolution autour de cet axe Z. En réalité, on le fera autour du curseur. Ce qu'on va faire aussi, c'est cette image-là, on va quand même la déplacer sur l'axe Z pour que le 0 soit le plan de la table. Donc on va poser la soucoupe sur cet axe Z. Alors pour y voir un petit peu plus clair, cet objet, quand on le sélectionne, on a un petit icône ici, et là on va jouer sur on va activer l'opacité, et on va jouer une certaine opacité, on voit les lignes, cette fois-ci à travers. De manière à ce que, enfin déjà le fait d'avoir cliqué sur opacité, on voit les lignes à travers. Et maintenant je fais G pour bouger, Z vers le haut, et là je viens positionner ma soucoupe à peu près à ce niveau-là, pour être sûr qu'elle soit posée sur la table. Voilà. Donc là, on a préparé le support sur lequel nous allons décalquer la silhouette. Pour décalquer la silhouette, on a plusieurs façons de modéliser. On peut modéliser avec des vertex, on appelle des vertex, ce sont des points, et ça va être assez haché. Sinon, nous, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle des courbes de Bézier, ce sont des interpolations, et de ce fait-là, le rendu de la courbe sera beaucoup plus fluide. Il y aura des courbes qui vont se réaliser, comme ici on voit qu'il y a un angle un peu courbe, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement avec ce type d'outil. Et à la fin, on viendra le convertir en vertex, en mèche, puisque un objet 3D est à la base quand même un mèche. C'est-à-dire un ensemble de points de vertex. Shift A, pareil, donc c'est un raccourci pour ici, hein, Shift A. On fait courbe, et là, on va faire courbe de Bézier. Encore une fois, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que notre courbe de Bézier qu'on a créée, elle est en fait ici sur, si je désactive rapidement le sujet, on a notre courbe qui est là. Et nous, notre schéma, il est là. Et à chaque fois, il se fait dans le plan XY. De face, on ne voit pas forcément. Donc là, pareil, ma courbe de Bézier, on va la rétrécir pour la voir. On va la tourner. Donc, on va aller dans le mode Edit avec la touche tabulation switch. Donc, on échange entre le mode Edit et le mode Objet. Ce sont les deux premiers modes que l'on a ici. Donc, on se met dans le mode Edit, c'est-à-dire qu'on va modifier les caractéristiques de l'objet en lui-même, vraiment sa structure, et on ne va pas modifier son échelle ou son aspect en tant qu'objet. Donc une fois que ça, on a fait, je fais R X90 pour avoir cet aspect d'angle, et je vais en profiter ici de réduire cette opacité pour mieux voir mes points. Ce point ici, on va commencer par faire par exemple la soucoupe, qui est notre référence. Donc on va avoir un premier point
que l'on va mettre à l'origine. Donc je sélectionne uniquement le point, et là, dans ces coordonnées ici, pour afficher ce panneau, on appuie sur la touche N, ou on clique sur la petite flèche ici, et surtout on va se mettre en coordonnées globales. C'est-à-dire on se met dans les coordonnées du monde. Et donc ce point-là, coordonnées du monde, se trouve à moins 0,6 mètres du centre. Nous, on veut l'origine, donc on va tous les mettre à 0. Donc là, il se trouve à l'origine. Et ce point, je reprends ce point-là, on va le tourner pour avoir une tangente. Et en maintenant à la touche CTRL, on va pouvoir indexer de manière à ce qu'on l'ait vraiment de façon horizontale. Et on va faire S pour réduire la force de sa tangente. Maintenant, on a le deuxième point qui a été donné. Et celui-ci, pareil, on va le déplacer. Donc, là, je suis comme ça. Il a aussi une forte tangente. Donc, je fais S pour réduire les forces des tangentes. On voit que c'est beaucoup simple. Là, on voit que la tangente, elle est inversée, ça fait un demi-tour. Donc, on va faire une rotation de 180 degrés. Et là, on a bien la tangente qui est dans le bon sens. Et maintenant, celui-ci, on va faire G, X, et on va venir le mettre juste avant l'angle de rotation, puisque on va le faire avec le point suivant qu'on va venir tourner. Donc, je fais ça pour augmenter, ça revient à extruder un point sur une ligne. Donc, je fais E, et là, je viens extruder mon point. Et donc, ce point, je viens le mettre dans, par exemple, ici, en sortie de ma courbe, et je viens le tourner pour que la tangente de ce point soit bien tangente à la photo. Et là, je viens régler avec S les forces des tangentes pour adapter, cette fois-ci, la courbe en fonction de la force des tangentes. Je refais la même chose, clic du centre pour me déplacer, et je viens refaire E, je remets mon point ici avant la courbe de raccord, et je vais faire E, je viens la mettre cette fois-ci ici en sortie du virage, et je viens ajuster mes courbes pour avoir vraiment une ligne fluide par rapport à tous mes points. Je reprends le dernier, je refais E, je remets globalement ici et là avec un petit angle, je refais E, je me mets ici pour refaire mon... Alors l'astuce, c'est vraiment d'avoir les tangentes qui sont bien tangentes aux courbes, et c'est en jouant, en tirant sur les tangentes qu'on vient refaire adapter les courbes sur la ligne par rapport aux courbes. Et on fait ça constamment. Alors, on va voir un petit truc, c'est-à-dire que là, on a quand même un micro-angle ici. Et donc, pour l'interpréter comme si on aurait interprété avec n'importe quelle autre photo qui serait plus, comme je vous disais tout à l'heure, avec plus orienté, en fait, on va s'arrêter et on va faire un profil qui coupe cet angle-là à mi-chemin, puisque c'est ça la hauteur de la soucoupe. Donc là, je refais un point et je me remets juste ici. Ce sera la hauteur. Et là, je mets ça horizontal. Et ici, encore une fois, je joue. Alors là, G, S, je peux faire ça, mais par contre, si je prends qu'une seule, je viens gérer la courbe que d'une seule. Et donc voilà. Et donc cette fois-ci, on vient faire la partie intérieure de la soucoupe, hein, qui creuse, donc qui va revenir ici, qui va refaire un angle, qui va se creuser, puisque la tasse elle est creusée, on va venir s'arrêter là. Donc on vient faire une autre extrusion, on va se mettre dans le fond de la tasse avec un angle, et on va jouer avec les tangentes pour gérer ça. Donc mon point
peut-être le déplacer encore un petit peu ici pour que ça soit plus correct. Voilà, donc là, on a le profil de notre tasse, de soucoupe, pardon. On se trouve ici. Je refais E, je me mets là sur la pente de notre. Et vous voyez, hein, c'est pas très compliqué finalement. On est simplement en train de décalquer de manière, on va dire, numérique, le le l'objet, le profil de l'objet. Voilà. Et enfin celui-ci, on va faire E et on va faire X, puisqu'on veut l'avoir sur le même plan, et on va se mettre proche de 0. Et ce point-là, on vient mettre en X, 0, comme ça il est vraiment sur l'axe. Voilà. Donc là, nous avons fait un premier profil qui part bien de 0, de 0 par rapport à l'axe Z. Hein. Ces deux points-là ont sur l'axe X eh bien à 0, Y0, et celui-ci, X et Y0, et bien là-dessus, la seule différence, c'est la hauteur sur l'axe Z. Donc là, voilà, on a fait le profil de notre soucoupe, et c'est là où la magie va commencer. Donc, je masque mon modèle. On a juste ce profil-là, je sors en appuyant sur Tab sur le mode Edit, et là, je viens aller dans un modificateur, et ce modificateur, on va se le mettre sur visser, c'est une révolution. Donc, quand on fait ça, on a créé notre rotation, puisqu'on a dit c'est un angle de 360 que l'on va faire. On voulait faire beaucoup moins paramètres comme on veut, hein, c'est dynamique. On voit qu'il y a plutôt des angles, puisqu'on a dit qu'il y aurait 16 étapes. Donc en fait, on va monter le nombre de points. Hein. Si je réduis, je peux même faire une tasse carrée triangulaire. Hein. C'est assez intéressant de faire ça. Et ça, c'est autant de points que l'on aura sur la surface. Donc par exemple, là, ici, on a un point, on voit que c'est anguleux sur cet axe-là. On voit par contre que là, on est au milieu d'un segment. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt prendre des multiples de 4, puisque vous aurez à chaque fois une symétrie vraiment de vos objets, hein, en mettant 32. On a bien un point à chaque fois, et donc on a bien une symétrie parfaite de notre rendu. Donc essayez d'avoir ce type de principe. Et là, si ça ne suffit pas, à chaque fois vous multipliez par 2. 7 fois 2. Vous augmentez le nombre de points, vous avez à chaque fois le principe là. Donc là, c'est suffisamment précis pour voir un aspect suffisamment circulaire. Donc là, on a fait cette première tasse, et en fait, là, pour l'instant, ce n'est toujours pas un mesh, puisque on peut désactiver. On a finalement ici quasiment rien produit, puisque on a fait juste quelques points sur une courbe de Bézier qui, elle, est complètement vectorielle, que l'on a tourné autour d'un axe pour rendre un volume. Mais ce n'est pas un mesh, ce que l'on appelle un mesh, c'est-à-dire vraiment un objet 3D. Avant d'aller plus loin, on va renommer ici, en double-cliquant, on va mettre soucoupe. Je réaffiche mon modèle, je masque celui-ci, et on va faire la même chose, exactement la même chose, sur le profil de la tasse, en tout cas sur la partie circulaire de la tasse. Donc je refais Shift A, je refais courbe de Bézier. Je réduis la taille de ma courbe de Bézier qui était super longue. Je me mets
Alors oui, alors là, j'ai pas bien fait. Vous voyez que là, en mode, j'ai changé l'échelle en mode objet, ce qui fait que, en fait, j'ai une réduction d'échelle, je suis à une échelle 1. Et ça, c'est pas bon pour tous les calculs. Donc, si vous avez fait ça, faites CTRL A sur l'élément sélectionné, CTRL A, et en fait, vous avez appliqué. Et là, j'ai appliqué la mise à l'échelle. Et en fait, je suis revenu à une échelle 1 en fait, de mon objet. Et ce sont bien les dimensions de l'objet qui ont été gardées, mais à une échelle 1. Donc, c'est son échelle de base. Ça, c'est important. Je reviens dans le mode Edit, où là, j'ai plus cette problématique. Je fais R, X, 90 pour retrouver mes courbes correctes. Je refais ce point en mode global. Je le remets à l'origine. Je retourne ce point avec CTRL, j'indexe pour une ligne horizontale. Et je prends l'ensemble de mes points et je viens mettre ça à la base de que j'ai à la base de la tasse qui est quelque part ici. Douce, c'est un peu l'effet du verre que je vois ici, en tout cas que j'interprète ici, et là je refais X, je me mets proche des Z, et ce point là, je le mets à X, 0, voilà. Je sors du mode Edit, je prends mon profil, et je vais faire le même modificateur, donc je prends la petite molette en ayant sélectionné, ajouter modificateur, j'utilise visser, et il me fait le profil de ma tasse. Et là, de la même manière, c'était 64 points que j'avais fait sur l'autre. Donc je reprends le même nombre de points et on voit un objet qui est bien circulaire là-dessus. Si j'ajoute, si je réaffiche, alors je l'ai déjà renommé tasse, et je réaffiche la soucoupe, on voit bien une tasse posée dans le fond de la soucoupe. Et si on se met de mode face en mode fil de fer, on voit qu'effectivement le bas de ma tasse est quasiment dans le fond, hein, le bas ici. Donc là, je vais pouvoir aussi modifier. Donc là, pour le coup, pour modifier ça, le mieux, c'est de passer en mode Edit, de tout sélectionner mes courbes. Et alors, pourquoi passer en mode Edit? Parce que, en fait, nos deux objets, leur référence se trouve par rapport à ce point d'ancrage qui, lui, était à l'origine. Et ça a l'avantage que quand on viendra positionner l'ensemble des éléments, en fait, on viendra poser les coordonnées de l'objet, en fait, c'est les coordonnées de ce point ici, de référence. Et en mode Edit, on vient bouger les points par rapport à ce point de référence, alors que en mode objet, en fait, on vient déplacer ce point-là. Il serait sous la soucoupe et donc potentiellement sous la table. Donc là, j'ai sélectionné l'ensemble de mes points et je vais faire un G, Z pour venir positionner tout ça le plus proche possible du fond de ma soucoupe. Je reviens et là, j'ai vraiment ma tasse qui est dans le fond de la soucoupe. Donc voilà, qu'est-ce qui nous manque sur la tasse? Il nous manque l'anse. Donc l'anse, on va la faire aussi avec une courbe de Bézier, puisqu'elle a ce profil-là. Et en fait, vous allez voir l'intérêt des courbes aussi par rapport à leur fonctionnement. Je refais Shift A, je prends courbe, je fais courbe de Bézier. J'ai encore ma courbe qui s'est mise ici. Je passe en mode Edit, je réduis la taille, je reprends les points, je refais
celui-là, ici, je réduis la force des tangentes pour être sûr de soucis. Je prends l'ensemble de mes points et je suis dans le plan donc XZ, qui est le plan de symétrie de la tasse par rapport à la verticale. Et donc, je viens facilement positionner mes points dessus. Donc, je vais mettre un point ici en milieu de cette anse. En fait, ce que l'on va créer, c'est on va faire la trajectoire du centre de ce point-là. Donc, je positionne bien un point à l'intérieur de ça. Ce point, vraiment réduire les tangentes pour pas que ça gêne. Et ce point-là, je viens le mettre aussi ici. Alors pourquoi? En fait, on a des différentes tailles de sections. On a une grande section là, une petite section là, avec un raccord. Donc c'est pour ça que là, je viens mettre un point différent pour gérer cette réduction après. Vous allez comprendre pourquoi. Je refais le nombre de points qui vont bien pour réaliser mes profils au niveau de mes courbures. Là, ici, je suis censé être vertical. Je suis à peu près ça. Un point ici, pour le coup, je suis au centre. Je suis au centre et je vais me mettre un degré. On voit les angles ici qui s'affichent en haut à gauche. Je refais un point pour revenir ici sur ce point et je refais le X et je viens le mettre légèrement à l'intérieur de l'objet pour que ça puisse se noyer. Donc ça, c'est ma courbe que j'ai fait qui suit le profil de mon anse. Ça, c'est un objet, donc pour le coup vectoriel, puisqu'il nous a fait des interpolations. Et ici, l'avantage de ces courbes, c'est que on peut donner un volume à cette anse en allant dans géométrie. Et là, on vient y mettre, alors de façon purement arrondie, on va pouvoir lui mettre une épaisseur. Donc là, c'est peut-être un peu violent. Si vous maintenez la touche Shift et vous déplacez, vous pouvez régler de façon beaucoup plus fine la taille des objets. Donc là, ça ne suffit pas, je remets 25. C'est un petit peu plus conforme par rapport à ce que l'on a en termes de taille. Et voilà. Et là, en termes d'objet, on voit le rendu de notre anse que l'on a. Maintenant, il nous faut faire ces augmentations ici. Et en fait, pour faire ça, pareil, on sélectionne notre objet, on se remet ici. On va faire on met en vue de face, en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique. Et là, on va faire non pas S, mais on va faire Alt S. Et en fait, on vient, grâce à ça, grossir le rendu de l'épaisseur de notre tuyau à cet endroit-là, en faisant Alt S. Alors là, je dois avoir un truc qui ne doit pas être bon, je dois encore avoir voilà. Ici, ma tangente était beaucoup trop forte. Et là, je dois avoir une tangente, voilà. Ma tangente ici, verticale était de biais. C'est ce qui faisait que j'avais quelque chose de déformé. Donc là, je reviens en vue de face, je fais Alt S, et là, je peux faire mon arrondi qui me va bien. Et pour le coup, je veux peut-être Alt S, réduire et celui-ci, Alt S, un petit peu, non.
voilà, on va adoucir notre courbe en jouant. Alors, non pas sur celle-ci, parce que celle-ci, elle joue sur l'orientation. Par contre, sur l'autre, on va jouer sur le fondu de notre grossissement. Voilà. Si j'affiche juste perdu, juste lance, voilà, on a cet objet qui est réalisé dessus. Encore une fois, il a une certaine géométrie, qualité de géométrie, et là on vient lui mettre, augmenter la résolution que on souhaite. Donc là où on avait 4 points, en gros, qui revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a un rapport de 3. Si je reviens à peu près à 12, c'est suffisamment précis pour avoir un aspect beaucoup plus arrondi. Parce qu'il me faut voir. Voilà, là on distingue quasiment plus les points. Voilà une modélisation de notre tasse. Alors là, c'est un peu moche. Le raccord, il n'est pas très propre. Donc là, on vient peaufiner en orientant peut-être un petit peu, je me remets en vue de face. En orientant ça peut-être un petit peu, non, alors en le déplaçant le X un petit peu plus à l'intérieur. Et peut-être en le montant un petit peu pour que ce soit. Donc là, on optimise un petit peu le rendu. Et peut-être que je l'ai un peu trop grossi. Voilà, donc là c'est un petit peu plus propre pour nos objets. Là, ce sont nos objets qui sont vectoriels. On peut vraiment revenir sur la géométrie de façon très facile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces objets-là, donc je les ai sélectionnés, j'ai fait un clic, Shift-clic sur le dernier, ça nous a tous sélectionnés. Je reviens dans la fenêtre, je fais M pour Move, et je les déplace dans une collection. Donc, là, je viens cliquer collection, je vais nommer la collection, je vais l'appeler tasse vecteur, et j'ai tout mis ici dans une collection qui s'appelle tasse vecteur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais reprendre tous ces objets, je vais faire Shift D pour les dupliquer. Je saisis et tous ces objets dupliqués, ce sont voilà. Je viens les remettre dans le mode scène, donc je fais M pour les déplacer. Je sélectionne scène et je les ai mis dans scène. Et en fait, ceci là, tasse vecteur, je masque cette collection de manière à ne plus la voir, mais ce sont les objets vectoriels que j'ai sauvegardés dans mon objet. Et maintenant, je vais venir convertir mes objets en mèche. Pour convertir, je les sélectionne et je viens faire objet, convert, et je les convertis en mèche. C'est ce que je viens de faire. Et donc, ici, si je passe en mode Edit, j'ai bien un ensemble de points qui a été réalisé. Et pour le coup, je n'ai plus les modificateurs. C'est-à-dire que le modificateur qui a été fait a été appliqué au même moment. On fait Mesh, et là, j'ai tout un ensemble de points. Donc ça, il faut le faire à la fin, puisque faut bien avoir ajusté cette géométrie pour avoir ensuite un mesh qui est propre. Mesh, pareil. Donc là, tous ces meshs sont faits. Et enfin, l'anse, elle doit appartenir à la tasse. Donc, je sélectionne mes objets avec Shift-clic. Ce qui est important pour garder le nom, c'est que la couleur orange soit l'objet de destination. Donc, je continue de faire Shift-clic sur le dernier objet. Donc, cette fois-ci, c'est cette anse qui va être intégrée à cet objet-là. Et pour les intégrer, on va faire CTRL-J pour Join. Et en fait,
cette géométrie, mon objet que j'avais, c'est intégré à l'objet tasse, et donc il me reste tasse et coupe et sous-coupe. Et cette fois-ci, si je vais dans mode edit, j'ai bien les deux qui sont regroupés. Et donc ça, c'est ma géométrie de mes deux objets. Pour le coup, ça, c'est un objet que je peux bouger et je le bouge avec son anse, alors qu'au départ, je le bougeais sans anse. Et là, j'ai bien la soucoupe que je bouge comme je veux. Donc là, nous avons fait notre modélisation. On va juste faire un petit plan Shift A, Mesh, plan, pour faire comme une table. Peut-être pas. Divisé par 2. Donc S2, S. Et donc notre premier objet modélisé a été réalisé. Donc là, on n'est que dans la notion de modélisation. On n'a pas de notion d'éclairage, on n'a pas de notion de matériaux. Si on calcule le... Ah, bon, j'ai pas placé non plus ma caméra au bon endroit. Donc je raffiche mes objets. Objet caméra, CTRL ALT, point du clavier numérique. Ça me mettre la caméra par rapport à l'angle de vue que j'ai au niveau de la caméra. Je vais sur vue, caméra view, et là en fait quand je me déplace, je déplace ce que voit la caméra. Ici, je décoche pour plus bouger, hein. Là c'est sorti du mode vue de la caméra. Je sauvegarde, puisque c'est important de sauvegarder pour pas perdre le travail que l'on a réalisé depuis un petit moment maintenant. Hop. Je replace comme ça, et je peux refaire un rendu cette fois-ci. Voilà pour la modélisation. Donc, gardez bien ce fichier, si vous le faites chez vous aussi. Enfin, je vous invite à reproduire ce tutoriel chez vous pour vous entraîner. Sauvegardez-le, puisque la prochaine fois, on fera le matériau. On travaillera plus l'éclairage et le matériel de cet objet pour lui donner cet aspect vert et avoir un premier rendu correct de l'image. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran, et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.